Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Sud Radio, il est 7h54, le moment de retrouver Carrier Libre. Et j'imagine, Laurie, que Guy va consacrer sa chronique à Françoise Hardy. Alors presque, moi je parie plutôt sur un mélange entre hommage et dernière nouvelle incontournable de la vie politique. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oh putain, Françoise Hardy est morte. On me pardonnera la brutalité de cette phrase, mais c'est la mort qui est vulgaire et je suis en état de sidération. C'est vrai, comme j'avais terminé d'écrire la chronique du jour lorsque j'ai appris le décès de Françoise Hardy, je me suis dit, je vais essayer de faire un lien entre les deux thèmes, mais vous allez mesurer à quel point c'était difficile lorsque je vous aurais dit que ma première chronique traitait du ralliement d'Éric Ciotti au Rassemblement National. Déjà, rien que l'association des deux noms, Éric Ciotti, Françoise Hardy, constitue un manque de respect pour la chanteuse. Mais j'ai trouvé un lien entre l'actualité politique et la mort de Françoise Hardy, en me souvenant que la première fois où je l'ai vue à la télévision, c'était le 28 octobre 1962. Je me souviens parfaitement de la date, car c'était une soirée électorale, un peu comme dimanche dernier. C'était un soir de référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Alors à l'époque, les soirées électorales se limitaient à un simple duplex entre les studios des Buttes-Chaumont et le ministère de l'Intérieur, où un grand panneau mural indiquait les derniers chiffres entrecoupés d'intermèdes musicaux. Et évidemment, nous, on était des enfants, on était déjà frustrés de ne pas avoir le film, alors on attendait avec impatience les intermèdes musicaux, le reste nous ennuyait. C'est là qu'on a vu arriver cette grande fille, triste, en imperméable, une sorte de gabardine d'étudiante dans un décor minimaliste constitué de lampadaires représentant les rues d'une ville la nuit. Et elle chantait tous les garçons et les filles de mon âge, et on avait envie de la prendre dans ses bras, de la protéger, de lui dire « Mais non, t'es pas toute seule ». Et j'étais tellement bouleversé par cette solitude qu'elle dégageait que je tombais immédiatement amoureux. Et que cet amour me valut les quolibets de mes copains d'école qui fantasmaient sur Sylvie Vartan, France Gall ou Mireille Mathieu avec son incroyable... Mireille Darc, pardon. Pas Mireille Mathieu, on n'a jamais fantasmé sur Mireille Mathieu. Mireille Darc avec son incroyable robe décolletée dans le dos pour lesquelles mes copains d'école, pour lesquels Françoise Hardy n'était pas suffisamment sexy. Autant vous dire que la première fois où je l'ai rencontrée, Françoise Hardy, à la radio, j'étais bouleversé. C'était à France Inter. Je lui ai offert un bouquet de fleurs avec une carte sur laquelle j'avais écrit « Chère Françoise, pour vous remercier d'avoir été le fantasme de mon adolescence ». Elle a éclaté de rire, ce rire de timidité avec lequel elle se sortait de la gêne que lui procuraient les flatteries. Enfin voilà, vous avez sans doute vu... à la télé, ces images du réchauffement climatique sur la banquise, où l'on voit des pans entiers, des murs, des immeubles de glace qui s'effondrent et s'enfoncent inexorablement dans le néant des eaux glacées. Eh bien, ce matin, c'est un banc de banquise qui s'est enfoncé dans le néant de nos vies. De la même façon, dans nos inconscients collectifs, Sylvie Vartan restera pour toujours la meuf de Johnny, Birkin, celle de Gainsbourg, Myriam Darc, celle d'Alain Delon, Françoise Hardy restera pour toujours la femme de Jacques Dutronc, et peu importe que dans la réalité ces couples se soient séparés, ils restent dans nos souvenirs, ils nous ont accompagnés tout au long de nos vies, et ce matin Françoise Hardy est juste partie en voyage et j'ai une pensée pour Jacques Dutronc. Mais je vais vous dire finalement, je n'accable pas Ciotti, car son attitude, si elle est misérable, est misérablement humaine et vivante. Et cet homme qui trahit, même pas par idéologie, juste pour sauver sa rente de situation, sa voiture de fonction, son officier de sécurité, ses tickets restaurants et ses banquets de sous-préfecture, c'est lamentable, mais c'est la vie. La vie. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois ? Vraiment, enfin, c'est pas très...